Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance générale pour notamment les énergies là qui nous arrivent avec le pont du 8-8. Donc encore des énergies assez denses, intenses, voire même puissantes pour qu'on puisse continuer à, comment on me dit, ouais, ok, déblayer le chemin. Donc s'alléger en conscience ou inconsciemment et forcément eh bien parfois ça vient nous toucher en plein cœur au niveau émotionnel, dans nos structures, ouais, au niveau structurel, nos habitudes, nos comportements, etc. Ça nous bouscule un tant soit peu lorsqu'on désire accéder à certains objectifs, notamment le bonheur à deux, le bonheur en famille, le bonheur dans une activité professionnelle, le bonheur dans un lieu géographique, le bonheur de enfin, tout simplement la santé. Voilà, vivre en paix, vivre en bonne santé, vivre dans le bien-être, pas juste le paraître, mais être, ça c'est très important. L'être aussi, bien évidemment, hein, l'habit ne fait pas le moine, sauf que parfois le moine, ou du moins l'habit du moine, peut ouvrir les portes du monastère. Donc, tout ça pour dire que ben, parfois, ouais, un sourire parfois ne veut rien dire, et puis parfois un sourire extérieur ou intérieur, bah, si les deux sont en simultané vrai, authentique, eh bien, bah ouais, vaut mieux sourire à la vie, vaut mieux être dans le mieux-être et dans l'être plutôt que d'avoir, de tout posséder. Et parfois, bah, la vie nous joue des tours et c'est fait exprès pour apprendre et comprendre qu'est-ce que c'est que le bonheur, où est le bonheur, comment faire pour posséder ce bonheur, comment faire pour aller sur le chemin, la quête de ce bonheur. Mais en fait, c'est tout simple déjà, c'est le cultiver à l'intérieur de soi. La santé, la joie, la richesse, enfin c'est la santé quoi. La plus grosse et grande des richesses sur Terre, mais c'est déjà notre corps et notre corps en bonne santé. Donc pour vous aider à évoluer justement vers ce mieux-être, et avant d'aller chercher le bonheur à l'extérieur, on va aller déjà voir ce qui se passe à l'intérieur de vous les amis. Donc sans plus tarder, j'ai choisi 1, 2, 3, 4, 5 oracles. Voilà, mes guides m'ont fait choisir. Alors, ça va peut-être parler à certains, ça parlera pas à d'autres, hein, c'est pas grave. Hein, je suis pas là pour être entendu ou écouté de tout le monde. Alors déjà, petite parenthèse, un grand merci, infiniment merci à toutes les personnes qui osent communiquer au travers la chaîne YouTube et celles qui osent mettre des commentaires ou qui viennent tout simplement me remercier. Oui, parce que ça demande de l'énergie, du travail, de la disponibilité, etc., des oracles, etc. Donc, c'est jamais de rien ce que l'on fait. Quand on dit souvent de rien, tu sais, bah merci, de rien. Ouais, non, c'est jamais de rien. Et puis, bah, un grand merci infiniment aussi. Et moi, je reste dans l'humilité, la gratitude de remercier ceux qui mettent des pouces aussi. Voilà. C'est vrai que j'ai l'habitude aussi de le faire lorsque je vais écouter des confrères ou des consoeurs sur d'autres chaînes. Instantanément, le premier des réflexes que j'ai, que tout m'est plu ou pas dans la guidance, que tout m'est concerné ou pas, je mets déjà un pouce, ne serait-ce que pour remercier le temps, l'énergie temps que la personne a bien voulu transmettre et donner au travers sa guidance sur sa chaîne. Voilà, ça c'est comme un bonjour ou un merci ou un au revoir, la gratitude, l'humilité, ça fait partie encore de l'humanité, c'est même la base, je dirais. Après effectivement, on n'est pas obligé d'être aimé par tout le monde et on n'est pas obligé d'aimer tout le monde de près, de loin bien sûr, voilà, mais de près, bon, c'est différent, c'est comme ça. Nous devons faire des choix. Bien justement, avec la base, là, aujourd'hui, là, je vous propose, on va aller regarder la partie émotionnelle, mais vraiment, on va aller dans le cœur des émotions. Qu'est-ce qui va vous aider à traverser ce pont, ces jours, ces semaines, ces mois, parce que le pont, voilà, le pont, il peut être plus ou moins long.
comme on l'a fait remarquer dernièrement une personne qui m'a consulté. Ok. Donc, là, la partie émotionnelle, spirituelle, positive et négative. Donc, on va probablement, peut-être, parce que normalement, mon jeu, je bats les cartes, et logiquement, c'est un melting pot, un mélange. Donc, on va y trouver différentes émotions. On va regarder ça, la base déjà. Qu'est-ce qu'on doit larguer, qu'est-ce qu'on doit garder, qu'est-ce qui va être utile de garder ou pas. Après, c'est à vous de voir. Vous êtes majeur, logiquement. Hein, vous êtes majeur, vous qui regardez cette chaîne. Après, on va aller regarder les conseils avec un oracle. On va aller regarder avec l'oracle Gaïa. On va aller regarder les blessures de votre enfant intérieur, de votre histoire personnelle, etc. Qu'est-ce qu'il faut garder, conserver ou larguer, abandonner. Alors, je ne vous dis pas que vous allez le faire dès demain, dès le 9, dès le 10. Bref, c'est à vous d'observer les changements dans votre vie. Et puis aussi avec un autre... donc guérir des blessures émotionnelles, la découverte intérieure, voilà, Gaïa. Je crois que j'ai rien oublié, puis bah si j'ai oublié quelque chose, et ben voilà. Rassurez-vous, je me rassure, je suis rassurée, je ne suis pas parfaite, donc ça veut dire que je suis imparfaite. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Tout le monde est imparfait, et c'est la vie, et c'est très bien, et c'est parfait. Dans cette imperfection. On y va les amis? Allez, 6 minutes de blabla, et ben voilà, j'avais envie de blablater aujourd'hui un petit peu avec vous les amis. Donc c'est super. Bah oui, un conférencier, une conférencière qui ne sait pas blablater, qui ne sait pas parler, qui n'aime pas parler, bah, je crois qu'il vaut mieux qu'il change ou qu'elle change de métier. Ou après, bah, il vaut mieux pas. Chacun fait comme il peut, chacun fait au mieux. Oui, c'est ça mes guides. J'évite les jugements. C'est pas trop ma tasse de thé, les jugements. Mais après, ben voilà. Hein, on peut tous faire des erreurs. On a tous peut-être un jour jugé à bon, mauvais escient, plus ou moins grand degré. Bref, peu importe. On y va les amis, on découvre ensemble. La résistance. Alors attendez, je vais peut-être relever un petit chouille. Oups. Bah écoutez, sinon vous allez me voir. Vous allez me voir. Bon, ben, on va voir si vous allez me voir ou pas. Non, je voudrais déjà que vous regardiez les cartes. Voilà. Ok, ça marche. Bon, c'est vraiment du direct de la chaîne et je vais pas la refaire parce que voilà. Les loulous sont repartis à dormir. La nuit n'est pas tombée. Un grand merci pour ceux qui ont regardé la guidance de lundi, hein, du lundi 7. Merci à vous tous et puis à vous tous qui mettez des pouces. Ben ouais, ça fait transmettre, la chaîne est vue par de plus en plus de personnes, donc c'est super. C'est super le partage, la transmission. Normalement, nous sommes des humains, hein, nous ne sommes pas des bêtes, et encore que les bêtes aiment bien partager leur vie avec nous. Donc voilà, le partage c'est très important, surtout quand il peut aider à sauver une vie ou aider une personne vraiment dans la grande détresse. Donc il y a encore de la résistance. Pour la plupart qui me connaissaient, vous savez que je suis thérapeute, je suis chamane, je suis canal, médium et conférencière et cartomancienne voyante. Il y a de la résistance. Donc au niveau de l'hypnose ericksonienne, celle que je pratique depuis 9 ans déjà, où j'ai eu la maîtrise, enfin j'ai été formée à la formation complète avec la maîtrise, donc je suis maître hypnothérapeute au jour d'aujourd'hui depuis 2015. Il y a de la résistance dans nos cerveaux les amis. Dans nos cerveaux, je dis bien, puisque le ménage aussi, Nadia le fait autant que tout le monde, même voire plus, bref, on se remet tous en question, et notamment, moi c'est mon chemin depuis moultes années déjà, et je continue ce chemin. Donc même si j'ai déjà grandi sur des épreuves, bien évidemment, j'ai d'autres forces de propositions d'épreuves, on a tous nos sacs à dos plus ou moins légers, plus ou moins lourds. Il y a de la résistance dans les cerveaux. Nous opposons, on nous dit là-haut que nous opposons encore trop de résistance au processus du changement planétaire dont on fait partie. La Terre, c'est notre mère Terre, on est assis dessus, on est couché dessus, on mange dessus, on est debout dessus, on est ancré dessus. Et nous résistons encore à cette... Voilà pourquoi on me disait de... Non, tu montres pas tout ton visage. Ils ont besoin de regarder les cartes. Regardez cette transformation qui nous attend, les amis.
mais on a comme un serpent venimeux là, ou alors un serpent qui va changer de peau bientôt, qui va broyer ses résistances, ok, hein. Il y a de la résistance dans l'air. Le 16, ah bah oui, ça va être un chaos, hein, ça va être un grand changement, un grand bouleversement pour la plupart d'entre nous, à petit, plus ou moins grande échelle, hein. Il y en a qui vont vivre ces ponts et ces lunaisons, ces changements climatiques et lunatiques des lunaisons. Nous devons changer. Nous devons changer d'attitude, nous devons changer de peau, nous devons guérir. Et donc pour cela, nous devons dire adieu à ces résistances. Nous devons le plus possible, on nous dit là-haut, le plus possible, faire tomber ces résistances, ces croyances limitantes, ces peurs qui bien souvent sont irrationnelles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ces schémas répétitifs. Oui, on saute d'une histoire, on va dans une autre et bien souvent on reproduit le même schéma. Voilà. On lâche une cigarette, on la reprend. Vous voyez, ça c'est un schéma aussi. Je suis une ex-fumeuse, hein, pour la plupart. Enfin, pour ceux qui me découvraient aujourd'hui, voilà, hein, j'ai ex-drogué des médicaments. Je dis pas que vous devez absolument vous séparer tout de suite, là, dans l'instant T de l'ordonnance que le Toubib vous a donnée. Je ne suis pas médecin, je suis thérapeute et tout ce que je viens de vous décrire. Après, à vous de voir si le médicament est encore bien ou pas bien adapté à votre santé. C'est à vous de voir. Je sais que par le passé, j'ai eu l'occasion de goûter à des antidépresseurs à une période de ma vie où je sortais d'un énorme deuil. Voilà. Et donc, j'ai eu besoin de cette énergie médicamenteuse pour m'aider à avancer, si je puis dire comme ça. Aujourd'hui, je n'ai pas honte de dire que les médicaments m'ont aidé fut un temps, mais qu'aujourd'hui, ce n'est plus ma tasse de thé. Ça veut dire ce que ça veut dire, les amis. Voilà, donc c'est à vous de voir ce dont vous voulez encore résister, un petit peu ou pas, ou lâcher. Lâcher. Ça peut être un boulot, ça peut être un lieu de vie, ça peut être un parent, ça peut être un enfant, ça peut être un comportement alimentaire, un comportement addictif, un changement de vie total. Ça peut être, je sais pas, moi, vous partez sur une île et vous décidez d'y rester et de ne pas y revenir et de ne pas en revenir. À vous de voir. Deuil, ben voilà. Donc, cette image-là, on nous fait voir une personne qui passe un tunnel, un pont. Ouais, on me dit, c'est pas grave le temps que la vidéo va durer. Alors, ok, on me dit, regardez la vidéo jusqu'au bout, les amis. Si vous pouvez, faites pause, revenez demain, après-demain, regardez-la en 2 ou 3 fois, mais c'est important d'aller la regarder jusqu'au bout. Jusqu'au bout, s'il vous plaît. Je sais qu'on est tous impatients, on n'a pas toujours le temps, on est stressé, on est anxieux, on est ceci, on est cela. On va respirer, zen, calme, on va se calmer, on va respirer. Il n'y a que ça qui fait taire le mental et qui fait tomber l'anxiété. Donc là, il y a un deuil à faire. Ça peut être pour changer tout ce que vous avez à changer dans votre vie, c'est-à-dire dire adieu, merci, au revoir, et toi le paquet de clopes, je te mets à la poubelle. Je donne cet exemple hein, parce que j'ai réussi en auto-hypnose. Ça n'a pas été spécialement plus facile pour moi d'arrêter de fumer il y a 5 ans définitivement parce que j'ai fait l'arrêt progressif et pour faire le sevrage, l'arrêt définitif du tabac, j'ai quand même mis 7 ans. Il a fallu que j'aille déterrer les vieilles branches dans mon passé. Alors, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. C'est un langagier symbolique. Hein. On ne dort pas en hypnose, je le répète, pour ceux qui découvraient cette chaîne, qui me découvraient, merci à vous. Merci à vous aussi de vous abonner en même temps. En même temps, je reprends un peu d'oxygène. Respire, Nadia, on me dit. Il y a du deuil dans l'air. Ou c'est du deuil qui est authentique, tacite, c'est-à-dire que vous venez d'enterrer quelqu'un. D'accord. Ou alors, vous avez enterré cette personne il y a quelques années, quelques mois, quelques semaines. Ou alors, c'est une part de vous que vous allez enterrer. C'est-à-dire que votre vrai vous veut émerger, veut remonter. Votre âme veut prendre les commandes de votre vie. Et elle a raison, parce qu'il est temps d'arrêter de faire semblant, il est temps d'arrêter ces résistances, et il est temps de
faire tomber les masques, c'est-à-dire de faire semblant avec soi et avec les autres. Il est temps. Sur Terre, on ne nous demande pas spécialement que d'être gentil. D'ailleurs, on ne peut pas l'être avec tout le monde. Hein. On ne va pas dire à une personne qui nous bat, bah, vas-y, tiens, je te redonne le bâton et il continue de me taper, ça me fait du bien. Non, je ne crois pas. Donc, à un moment donné où on continue de décider de jouer un rôle de victime, ou à un moment donné, on se dit stop, ça suffit, je fais le deuil, j'arrête tout, avec ci, ça, Pierre, Paul, Jacques, ce que vous voulez, avec la partie de moi qui est erronée, la partie de moi qui fait faux, qui fait semblant, qui n'en peut plus, qui en a ras-le-bol, qui étouffe, qui... voilà, le faux self, ok. Donc, il y a quelque chose que vous allez, où vous allez encore tourner le dos. Attitude, comportement, personne, lieu de vie, travail, façon de manger, façon de dormir, façon de vivre, façon de respirer, façon... Bref, c'est pas à la rentrée qu'on y est déjà là. On a déjà au mois d'août une énergie qui sent bien bon la rentrée, c'est-à-dire qu'on va prendre des nouvelles dispositions, des nouveaux engagements vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, dans toutes les sphères de nos vies. Ça va plus se passer comme avant, et là les choses s'accélèrent. C'est parti mon kiki. Et pour ceux qui vont émettre encore beaucoup de résistance, qui ne vont pas accepter ce changement, ces transformations, ces métamorphoses, eh bien écoutez, libre à vous de continuer de résister les amis. Le serpent n'est pas que vénéneux, ouais. Il est aussi l'emblème pharmacologique, c'est-à-dire que il est là pour, vous savez, je vois les peaux de serpent, voilà, quand le serpent il mue, eh bien il va se transformer lui aussi, un peu comme la chenille avec le papillon, eh bien c'est quand même une emblème aussi pas négative, parce que le serpent peut aussi, puisque c'est la panacée de la pharmacie, donc il est là aussi pour vous guérir. Donc peut-être vous voulez changer de peau, vous voulez changer de façon de faire. Et ça va bien vous aller. Donc vous êtes parti sur le chemin de la transformation, mais notamment du deuil. Voilà. Donc ça va peut-être être un peu plus ou moins confortable. Je continue les amis. Qu'est-ce que nous avons? La jalousie. Ah, ok. Bon, et bien là, on voit clairement que avant vous résistiez, peut-être que vous vouliez pas couper les ponts avec votre entourage familial, votre entourage professionnel, votre entourage amical ou soi-disant amical, ou peut-être amical tout simplement, mais qui n'était pas fait pour durer toute une éternité. Et oui, c'est comme ça, hein, il y a des âmes, une fois qu'elles ont fini leur mission, eh bien elles s'en vont. Et c'est comme ça. Donc il y a peut-être un deuil à faire au niveau d'un entourage qui est plus ou moins j'entends nauséabond, jaloux, toxique, jalouse, jaloux, toxique autour de vous. Donc, moi, là, je vous vois seul. Et bon, alors après, vous allez forcément rencontrer d'autres personnes sur ce chemin, hein, sur cette voie que vous décidez d'emprunter. Mais voilà, vous allez faire taire et faire mourir ces jalousies en vous ou autour de vous. Voilà. Vous voulez être en paix, vivre en paix, et qu'on vous fiche la paix, et donc vous allez choisir votre avenir. Mais c'est vous qui choisissez votre avenir. C'est plus... là, on voit encore comme un espèce de serpent qui avait embrigadé ses deux mains, ce partenariat. Donc, il y avait des personnes qui étaient ensemble, d'un point de vue couple, donc amoureux, sentimental, d'un point de vue peut-être familial, sociétal, amical et professionnel. Donc on voit que tout ça, là vraiment ça vous a étouffé, ça vous étouffe, ces liens-là vous étouffent les amis. Donc attention aux jalousies, vous êtes prévenus, hein, voilà. Je vais pousser mon petit Bouddha maintenant. Vous êtes prévenus qu'il n'y a pas que des gens foncièrement sympathiques autour de vous, qui sont dans le cœur, et ils étaient ou elles étaient là, peut-être pour vous aider à franchir des caps, pour apprendre des nouvelles leçons, pour y voir plus clair. Et au final, vous allez y voir plus clair, là, à partir de ce pont du 8-8-2023, hein, c'est clair et net que ça va encore dépoussiérer, hein, pour ne pas dire
faire un gros ménage. Même si le printemps est fini, c'est pas grave, avec l'automne arrive, ça va encore chuter, les masques, les mascarades, les faux semblants, les égos, ça va... oui, attachement, ben voilà, et ben dites donc, hein. Oh, ben j'espère qu'on va avoir des belles cartes après. Bon, on va bien voir, on va découvrir ça. Attachement. Donc effectivement, on comprend pourquoi vous voulez partir, vous voulez faire mourir quelque chose. Donc la carte du deuil était bien là pour nous dire, pour vous prévenir qu'il y a quelqu'un, quelque chose qui va partir de votre vie. Déjà au niveau des personnes qui étaient jalouses, envieuses de vous, de votre situation professionnelle peut-être, de votre parcours de vie, de votre courage, de votre charisme, enfin bref, de toutes vos qualités, il y avait des personnes qui vous enviaient, les amis. Donc là, clairement, vous coupez court à tout ça et vous vous éloignez de ces énergies. On ne peut pas dire que la jalousie, c'est sympa, hein, c'est pas un cadeau. Hein. Bon, c'est un cadeau inconscient dans le sens où maintenant, vous allez apprendre à y voir plus clair et choisir. Si c'est d'un point de vue professionnel ou amical, vous allez mieux choisir peut-être ces personnes. Puis en même temps, il n'y a pas de hasard, les amis. Si la vie vous a mis ces personnes sur votre route, dans les deux sens, vous devez en sortir avec, normalement, logiquement, avec des leçons comprises, apprises. Si vous ne les comprenez pas, eh bien, l'univers vous mettra cela sur le tapis tôt ou tard. Et puis, bah oui, c'est quand même mieux de se faire accompagner dans toutes les sphères relationnelles de notre vie, dans tous les domaines, de gens qui nous apprécient plutôt qu'ils viennent nous envier et nous jalouser. Non merci, hein. Franchement, les envieux, les envieuses, les jaloux, les jalouses, moi je sais que si je peux m'en passer. Mais après, je vous l'ai dit dès le début de la guidance, on nous l'a dit, on ne peut pas être apprécié de tout le monde et aimer de tout le monde. Et puis, bah voilà, on est comme on est né comme on est né, avec un certain potentiel, tous et toutes. Et puis, bah, ces âmes-là sont venues peut-être pour régler du karmique. Hein. C'était peut-être, il y avait des réglages de compte dans d'autres vies que votre âme a peut-être expérimenté et que là, sur Terre, ici-bas, bah, il fallait re-rencontrer ces personnes pour en finir une bonne fois et pour toutes. Voilà, bien. Et pour régler, entre guillemets, tous ces comptes-là. Donc, ça fait travailler tout ça, hein, ça fait bosser. On continue, il en reste 4. Abondance. Ok, bien. Alors, après, une fois que vous allez vous détacher, bah oui, parce que c'est de la dépendance et codépendance avec ces personnes, hein, avec ces liens, probablement, hein, je me tiens, tu te tiens, tu me tiens, je te tiens, tu me tiens, je te tiens, tu me fuis, je te fuis, enfin, je ne sais quoi. Bref, voyez, cette personne, sa robe, elle représente une prison. Hein. Et moi, je vois des relations là de inférieur, supérieur, supérieur, inférieur. C'est quoi ça? C'est quoi? Ça n'a plus lieu d'être. Sincèrement, enfin, je connais mes valeurs et je sais qui je suis avec mes défauts, mes qualités. Mais voilà, Gaïa, elle n'a plus vraiment besoin de tout ça, quoi. Et nous avons plus besoin de tout ça pour continuer à évoluer et faire évoluer la Terre, l'humanité, à l'aider à guérir, si on veut la soutenir. Détachons-nous de toutes ces énergies, qu'elles soient des habitudes alimentaires, qu'elles soient des habitudes de vie, qu'elles soient des personnes, du relationnel autour de vous, dans toutes les sphères de votre vie. Détachons-nous de tout ça, quoi. Parce que tous ensemble, on peut faire quelque chose de bien. Sans ces jalousies, sans ces attachements, sans cet étouffement, cet embrigadement, cet emprisonnement. Voilà, chacun, chacune doit se sentir libre sur Terre. C'est quand même un aspect primordial pour que la Terre renaisse de ses cendres et nous avec, pour ceux qui voudront faire le chemin, pour les autres. Donc il y a du détachement dans l'air, il y a du deuil, de la jalousie, de la résistance. Voilà, ça, on a 4 autres dernières cartes. On nous dit abondance. On vous dit détachez-vous de cela, détachez-vous de cela. Et voilà ce qui va vous arriver. La corne d'abondance, le bien-être, le mieux-être, une meilleure santé, dormir sur vos 2 oreilles, être en paix, faire l'activité, le travail, le voyage, la retraite, la bonne retraite pour les personnes âgées, voilà, tout ce que vous voulez et sans
sans qu'on vienne vous juger, sans qu'on vienne vous critiquer, sans qu'on vienne vous poignarder dans le dos, sans qu'on vienne essayer de vous prendre ce que vous avez élaboré, ou alors qu'on ne partage rien avec vous. Voilà, et puis qu'on vous prend, et puis bah, qu'est-ce que vous recevez? Bah, pécadilles, broutilles, et puis rien du tout, quoi. Donc, l'abondance va arriver, les amis. N'ayez pas peur de ces détachements, de ces deuils, de ces parties de vous qui vont partir parce que vous n'en serez que plus fort, que plus grand, que plus beau. Voilà, on a la fleur de vie là, on a un joli soleil tout autour. Regardez si elles sont pas belles ces cartes. On a un joli chapeau, une belle corne d'abondance. Donc l'abondance c'est quoi? Je vous l'ai dit, on vous l'a dit en début de guidance. C'est le bonheur absolu, c'est dormir sur ses deux oreilles en paix. C'est peut-être avoir pas grand-chose financièrement, mais avoir l'essentiel des personnes autour de vous qui vous accompagnent, qui vous soutiennent, qui sont là quand vous êtes couché dans le lit avec de la fièvre, etc. C'est un petit mot gentil, c'est une petite pensée, mais pas par intérêt, pas avec des faux semblants, les amis, pas avec des faux semblants. Non, ça c'est l'abondance. Ça, c'est être heureux, vivre aisément et facilement, mais de ce que l'on aime, de ce qui nous porte dans le cœur, de ce qu'on est passionné, de ce qu'on a envie de créer et avec qui on le veut, pas n'importe comment, pas n'importe où, pas avec n'importe qui. Voilà, choisissez bien les gens qui vont vous entourer, les amis. Alors, voilà, enthousiasme. Il va vous pousser des ailes d'ange, les amis, regardez. Vous avancez dans la lumière, vous ouvrez cette porte va s'ouvrir une fois que vous allez lâcher ces résistances, vous allez lâcher tout ce qu'il y a à lâcher en vous bien sûr, le ménage d'abord il se fait en soi, hein. Et autour de soi, et puis les deux, voilà, vous pouvez mettre les deux cumulés en instantané comme vous voulez, les amis. C'est vous qui voyez comment vous allez le faire. Eh bien, voilà, vous allez vous sentir léger, légère, serein, sereine. Faites la poussière, nettoyez, videz, donnez, jetez s'il le faut. Voilà, partagez si vous avez besoin de partager, mais libérez-vous. Libérez-vous. Et là, la lumière et l'abondance. Là, c'est jackpot, les amis. Là, vous allez réaliser vos rêves. Vous allez les concrétiser. Parce que vous serez sur la bonne voie, sur le bon chemin. Le chemin de la lumière, le chemin du partage, de la transmission, de la guérison, du bien-être, du mieux-être. Avec des hauts, des bas, c'est sûr. Un pas après l'autre. Vous inquiétez pas. Tout va bien se passer, on vous dit. Après, bonheur. Ben voilà. Waouh. Alors, il y a des super, super jolies fleurs. Je vois des beaux rouages. Ouais, on dirait... là, en ce moment, je suis en train de... je m'amuse, là, depuis 2-3 jours. Bah ouais, amusez-vous. Votre enfant intérieur, il a envie de dessiner. Eh bien, là, j'ai repris mes anciens cahiers que j'avais dans un tiroir enfermé l'autre fois. Et j'ai fait des... Comment ça s'appelle, les spirales, là? Hein, j'ai pris mes feutres et mes pastels, comme une gamine. Et tant mieux, parce qu'il n'y a pas d'âge pour jouer, il n'y a pas d'âge pour faire plaisir et faire attention à son enfant intérieur. Ce sont pas des rosaces, ouais, quand on était petit, on appelait ça les rosaces, nous, dans les années 70, 80. Bref, voyez ce que je veux dire? En tout cas, voilà, ce qui vous attend, les amis, ce qui est là sur votre route. Il n'y a pas que la lumière, la chaleur, le bien-être et tout ça. Il y a le bonheur, le bonheur. Le bonheur, c'est tout ça, c'est tout ça. C'est peut-être parfois vivre avec peu de moyens. Et après, pourquoi pas, si vous avez des grands moyens. Mais du moment que vous en faites, vous restez dans l'humilité, dans la compassion, l'amour, la paix, la joie, le partage. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est vrai qu'on vit une société actuelle où consommation et surconsommation. Je continue avec la belle Astérix, la belle croix, les symboles pôle Nord, pôle Sud, l'Est, l'Ouest, etc., etc. Qu'est-ce que je vois d'autre? Eh bien, la foi, c'est quoi? Qu'est-ce que je vois, les amis? Bah, du courage. Allez, courage. Vous le voulez, ce bonheur? Bon, eh ben, voyez,
Faites comme Nadia, là, faites comme les anciens, quand ils voulaient labourer la terre, etc. Bah, il pleuvait ou ceci ou cela, ou la moisson, bah, ils ne pouvaient pas la faire et ceci et cela. Bref, peu importe, courage, gardez la foi et courage. Et confiance, confiance les amis. Allez, on continue. Régression. Ok. Pente glissante en vue, à toi de voir. Alors attention, voilà, avec les résistances, avec les jalousies de tout à l'heure. Attention, pour certains, c'est pas jaune, hein, c'est pas rose, c'est pas vert. Il n'y a pas de petite clé là. La plupart d'entre vous, vous êtes partis dans une spirale. Mais vous savez quoi? Vous avez vu mon doigt? Vous pouvez dérouler la spirale. Vous pouvez vous sortir de ce labyrinthe. Régression. Pente glissante en vue, à toi de voir. Heureusement, si, il y a une petite clé pour sortir de ce labyrinthe, de cette spirale infernale. Vous avez la clé pour sortir de cette spirale infernale, qu'elle soit mentale, qu'elle soit mentalisée, que ce soit votre ego qui ait pris le dessus, que ce soit une peur qui ait pris le dessus, que ce soit une croyance limitante qui vous appartienne à vous ou à votre transgénérationnel, à votre famille, peu importe. Vous avez la solution, vous avez la clé. Il n'y a pas de problème sans solution. Il y a des problèmes, il y a des solutions. Donc en fait, au final, on vient au démarrage, on peut repartir dans les starting blocks et en fait, eh bien, au final, vous verrez que vous n'avez pas de problème. Ils sont plus irrationnels dans votre tête, dans les pensées, le mental, l'intellect tout le temps, mais revenez dans le cœur. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. La clé, c'est votre cœur. Revenez dans le peace and love, la paix et l'amour. D'accord, les amis? Et prenez soin de vous. Soit dit entre nous. Impasse. Trouve un autre chemin, voilà, pour accéder au trésor. Là, il y a quelque chose qui ne veut pas s'ouvrir. Alors, on me dit de vous dire, c'est pas le jour, peut-être, c'est pas le mois, c'est pas le moment, c'est pas la semaine, c'est peut-être pas l'année, à vous de voir. Ou c'est peut-être pas la bonne porte que vous avez ouverte. Ou alors, si elle s'ouvre pas aujourd'hui, demain, peut-être patienter, pas d'impatience, et elle va peut-être finir par s'ouvrir. Et peut-être que cette chape de briques va finir par tomber. Un coup de vent et voilà, comme dans la maison des petits cochons. Je sais pas pourquoi je dis ça. Ok. Merci les guides. Ah, ça me fait bien rire. Eh bien oui, nous avons besoin de rire, 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 les amis. Il y a que ça d'authentique. Si c'est un rire qui vient du cœur, mais allons-y gaiement. Allons-y. Trouve un autre chemin pour accéder au trésor. Donc oui, vous avez bien la clé de ce trésor. Vous avez la solution à votre problématique, à votre situation. Mais cette porte, pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, dans l'instant présent, ici et maintenant, elle ne s'ouvre pas. C'est peut-être, par exemple, parce qu'en ce moment, j'entends souvent, voilà, le mental qui vient, qui est là au détour d'un virage. On croyait qu'il se taisait, qu'il nous fichait la paix, et pouf, eh ben non, mais il fait quand même partie de votre cerveau, hein, donc il fait partie de votre être, c'est un peu logique. Eh bien, imaginez que cette porte qui est bouchée là, que ce soit votre mental qui ne vous écoute pas et c'est lui qui mène la danse, bon, patientez, peut-être qu'un jour il va partir en mode sieste, il va aller se coucher, et puis vous pourrez être dans l'activité de vos choix, et vous allez pouvoir retrouver votre joie. Donc patientez. C'est pas parce qu'une porte ne s'ouvre pas un jour qu'elle est condamnée pour toujours. D'accord? Peut-être que oui, peut-être que non. À vous de voir. On continue. Donc, après la régression, l'impasse. Nous avons des nœuds au cerveau. Ah tiens donc. Oh là 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 là. Sacrée guidance. Lâcher prise. Reviens ici et maintenant. Lâcher prise. Reviens à ici et maintenant. Ici et maintenant. Vous revenez les amis. Ici et maintenant. Qu'est-ce qu'il y a de vrai? Hier, c'est déjà foutu, c'est déjà fini, c'est du passé. Eh ouais, c'est un passé tout frais. Ok, mais c'était hier. Alors, la plupart d'entre vous, j'entends, ouais, mais tu te rends compte, hier c'était bien, hier c'était dimanche, hier c'était repos. Oui, bah pour vous peut-être c'était repos, puis pour d'autres c'était peut-être boulot. Bref, vous voyez ce que je veux dire? Donc, revenez à ici et maintenant. Et puis peut-être que hier, c'était pas que dimanche, c'était peut-être aussi une journée de calvaire pour certaines personnes. Bref, en tout cas, hier n'est plus. Aujourd'hui, nous sommes à ici et maintenant, le présent.
Vous m'avez entendu respirer, les amis. Ok? Donc, voilà ce que c'est que lâcher le mental. Respirez. Et revenez ici. Et maintenant. C'est plus lui là qui mène la danse. Quand vous respirez, vous êtes où vous fermez les yeux. Vous êtes obligé. Je vous conseillerais de fermer les yeux. C'est un petit truc que je donne aux clients. Fermez les yeux pour revenir dans votre corps et faire taire ce mental. Et souriez, la vie est belle. Que vous ayez 57 ans, comme j'ai, que vous ayez 7 ans, que vous ayez 37 ans, 20 ans, on s'en fout. Que vous ayez 87 ans, limite on s'en fout, c'est qu'un âge terrestre. Revenez à ici et maintenant, c'est le moment présent. Il n'y a que ça de vrai. Oui, on élabore tous des rêves, des projets, des objectifs à atteindre, demain et après-demain. Ça, c'est le futur. Hypothétique. Il arrivera pas. Pour celles qui ont été mamans, qui ont fait des fausses couches, ou vécu des IVG, en conscience ou inconsciemment. On rêvait des bébés. Ils ne sont pas tous arrivés. Il y en a qui sont partis avec les ailes d'ange, et puis voilà. Puis c'est fini, on n'en parle plus. On peut en parler, mais sans en pleurer, sans être dans l'émotion. Surtout si on a fait le deuil. Voilà, si on les a bien pleurés, ces bébés. Et au contraire, maintenant, on peut penser à eux dans la joie. Comme ça, eux aussi, ou elles aussi, sont dans la joie. Pareil pour nos animaux qu'on a enterrés, ou qu'on n'a pas pu dire au revoir ou adieu. Ils sont dans la joie si nous sommes dans la joie. Et ça, c'est le présent. C'est ici et maintenant. Peu importe qu'on ait des cheveux blancs, des jaunes, des rouges, des violets, des noirs, des blonds, ou pas de cheveux du tout. Peu importe. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la vie. D'être en vie. De choisir ses amis. De choisir son activité professionnelle, son travail. Son taf, comme disent les personnes. Son métier. De choisir le lieu où on veut habiter. De choisir ses animaux. De faire des choix en son âme et conscience. Et évidemment, quand on fait un choix, on abandonne quelque chose. Et quand on abandonne quelque chose, on perd quelque chose. Mais vous savez quoi après? La perte, il y a toujours un cadeau. Le cadeau, c'est on trouve autre chose, un autre trésor, une autre ressource. On perd une clé, on en trouve une autre. Je redescends la caméra, les amis. Je continue. On continue si vous le voulez bien. 37 minutes. Waouh! Vous êtes toujours là, les amis? J'espère que oui. Hein. Parce que grâce à vous, la chaîne de Nadia Aura, je ne sais plus le nom de ma chaîne, que j'ai créée il y a 1 an et demi, je pensais même pas faire ça pour une ex-timide. Vous vous rendez compte? Une ex-timide qui est conférencière et puis qui décide un jour, elle se réveille, oh tiens, moi aussi, je veux faire ma chaîne YouTube, je vais tenter l'expérience, je vais tenter l'aventure, on verra bien, ça marche pas, mais au moins déjà, je me suis fait plaisir à moi et je me fais plaisir aussi à vous, voilà, c'est ça l'essentiel, et puis je transmets tout ce que je peux transmettre, je partage tout ce que je peux partager, et puis il y a des âmes qui vont en avoir conscience, et puis d'autres pas, et puis ça, c'est pas grave, du moment que certaines personnes sont impactées, sont touchées et que ça puisse les aider, voilà mon objectif. Moi, il est déjà en partie atteint. Voilà. Après, il y a du chiffre, il n'y a pas de chiffre. Je fais, voilà, quand je suis disponible, je fais une vidéo. Quand je ne suis pas disponible d'une manière ou d'une autre, je ne la fais pas parce que c'est pas OK. Et puis c'est KO et c'est comme ça. Et puis parce que je fais autre chose, ou parce que je me repose, ou parce que je me promène, ou parce que... Voilà, bref, peu importe. Le printemps, super. Ah, mais donc, vous vous rendez compte? Le printemps, on vous dit, la nouveauté est en approche. Ouh, vous vous rendez compte? La nouveauté est en approche. Waouh! Donc, cuicui les petits oiseaux, il y a de la communication qui arrive dans l'air, qui va être toute fraîche, toute légère, toute sympathique, toute joyeuse, toute heureuse aussi. Heureuse et sérieuse aussi, on me dit. La communication va être aussi sérieuse et heureuse et joyeuse, la communication qui arrive. Alors, ils allaient me dire, ouais, il a dit, le printemps au mois d'août, au mois de septembre, tu repasseras. Ok, bon, mais la carte, le printemps, c'est le renouveau. Le printemps, c'est le changement. Le printemps, c'est quelque chose de neuf qui arrive. Donc, j'espère pour vous que vous allez
vous avez bien suivi cette guidance, vous avez bien compris les étapes de cette guidance. Franchement, j'aurais voulu tout choisir ces cartes en conscience, je ne serais pas arrivée. Heureusement qu'inconsciemment, mon inconscient, il est là, ma canalisation et mes guides sont là, les vôtres aussi. Et voilà, je suis heureuse de vous transmettre des beaux messages. Le printemps, pour vous, il arrive. Après c'est ce lâcher-prise de résistance, de deuil, de tout ce qu'il y a. Voilà, vous avez vu mes grimaces, elles sont pas très jolies. Bref, de toute façon, une grimace, c'est jamais super cool. Hein. Donc, la nouveauté est en approche, les amis. La clarté. La clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. Waouh! Mais je peux vous dire que là, le ménage de printemps continue. Hein. Je le disais à qui voulait l'entendre l'année dernière, j'entendais au mois d'octobre l'année dernière, novembre, que l'année 6 2022 était une année 6, une année de choix et de prise de décision dans la globalité de l'année 2022, donc une année 6, mais que le ménage n'était pas encore foncièrement terminé et qu'on allait dans cette année 7, une année plus lente, une année d'analyse, de bilan, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? Bon, ok, on a fait ça, est-ce qu'on peut mieux faire? Ou est-ce qu'on lâche ça et est-ce qu'on fait autre chose? On dépose le bilan, on analyse, vraiment on décortique chaque domaine de notre vie, hein, on fait des réglages, hein, et plus l'année bouge là et avance, j'ai dit, ça va encore dépoter d'ici la fin de l'année. Ça va encore dépoter d'ici 2023. Je ne vous dis pas ça pour vous faire peur, les amis. C'est juste qu'en conscience, moi, j'ai ressenti en tant que canal médium que il y allait avoir encore soit des séparations, soit des désunions, des dépaxages, des divorces, ou alors tout le contraire, puisque le 6, c'est le chiffre de l'harmonie, c'est le chiffre de l'amour aussi. Donc, en fonction de ces décisions, de ces choix faits, en notre âme et conscience, que notre âme a décidé aussi d'un point de vue karmique et d'un point de vue plan incarné à faire sur Terre, eh bien, qu'il y allait avoir des nouveaux contrats, des nouvelles unions, des nouvelles rencontres dans toutes les sphères de notre vie. Et que ça allait encore bien bouger, hein, bien bouger jusqu'à bien décembre. Et allez savoir, pour l'instant, on ne me parle pas plus, mais si, ok. Bon, bah, je le dis, peut-être que ça va aller jusqu'au printemps l'année prochaine. C'est peut-être pas par hasard si, voilà, la carte du printemps est sortie. D'accord? Et là, on a de la clarté. La lumière vient de se faire. Moi, je vous assure que j'ai fait une partie de mes carreaux encore ce matin après ce qu'il est tombé ici en Bretagne. J'en ai fait, je les avais fait une partie, sur les quelques carreaux que j'ai, j'avais fait une partie il y a 3 semaines, j'y voyais plus clair. Là, on me dit ce matin, Nadia, prends ton chiffon, prends la bassine, il va finir les carreaux dans la chambre. Je vais les faire dans la chambre, je peux vous assurer que j'y vois plus clair. Hein. Je suis de plus en plus en confiance en moi, d'abord, en moi et en tout le monde, bien sûr. Surtout les gens proches dans ma sphère relationnelle privée. Et j'y vois bien plus clair, là, déjà, depuis ce matin à ce soir. Un truc de ouf. Et comme par hasard, les cartes sortent. Naissance, une nouvelle vie est là. Alors, il peut même y avoir bientôt des annonces vrais bébés. Des bébés en or qui vont nous arriver sur Terre. Des nouveaux projets. Des nouveaux projets en famille. Je ne sais pas moi, la construction d'une maison. La construction d'une activité professionnelle. Ouvrir sa boîte. Qu'elle se fasse seule en auto-entreprise. Qu'elle se fasse en famille, en couple. Désir de partir à l'étranger, faire un voyage pour les retraités, ou pour les non-retraités d'ailleurs, ceux qui partent en vacances en septembre-octobre, cet hiver, pourquoi pas. Il y a de la naissance, des nouveaux projets, donc des nouvelles associations, des nouveaux partenariats, des nouvelles rencontres amoureuses. Une nouvelle vie est là. La vie aussi en nous, les amis. La vie en nous. La vie en nous. Donc, il nous reste 4 cartes. Merci pour votre patience en même temps. Avec l'oracle Gaïa, nous avons la déesse du clair de lune. Émotion refoulée, guérison, reflet. Voyez, moi j'appelle ça la gadoue de la terre. Gaïa, la terre Gaïa. Toute allez, je vais le dire, la merde. Toutes les émotions qu'on a refoulées du passé, de l'année dernière, de toutes ces années, de ces semaines passées, de ces mois, ceci, cela, de plus en plus de gens
qui ont contenu leur colère jusque-là, ça va remonter. J'appelle ça la gadoue de la terre. Les émotions refoulées, pourquoi faire? Une guérison. Et pour vous montrer tel que vous êtes authentique. Pour vraiment, là, c'est la mise à nu, c'est vraiment vous montrer sous votre vrai jour. Donc, ça peut passer par des crises de larmes, par des insomnies, au contraire, par des compensations énergétiques alimentaires. C'est-à-dire, allez, on va manger, 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 manger pour faire taire les émotions. Ça peut le faire, ça aussi. Donc, les émotions refoulées, vous auriez tout intérêt à en faire le deuil, à les accepter, à les ressentir, à les vivre. Oui, je sais que c'est un passage obligé. Je sais que c'est comme une régression parce qu'on a l'impression qu'on ne va jamais s'en sortir et que... mais bon, n'oubliez pas, les amis, que nous sommes nés dans un monde de la dualité. D'accord ? Donc, et là, l'ère du Verseau, c'est l'ère de la nouvelle, l'ère technologique, les nouveaux moyens, mais c'est aussi l'ère de la paix, l'ère de l'harmonie. Ça va plus être de la dualité, mais au contraire, du partenariat. Et plus emprisonné. Donc, c'était où? C'était quelle carte? Ah oui, plus ce partenariat avec des jalousies. Hein. Non, ok, main dans la main, ok. Même nous, notre yin et notre yang à l'intérieur de nous, hein, mais sans ce serpent qui est venu étouffer la relation, l'histoire. Hein. D'accord? Parce que c'est du toxique après, hein, bien évidemment. Alors, là, on nous parle. J'ai 2 derniers messages. Je remets mes cartes pour y remettre un peu bon ordre. Hop, voilà, Gaïa. Alors, on a, 3 derniers messages. On vous dit, honorez votre histoire. J'honore mon histoire. Ouais, c'est ça. J'honore mon histoire. J'honore les expériences de vie qui ont fait de moi qui je suis. Je m'honore. Honorez-vous, les amis. Respectez-vous avant qu'on ne vienne vous saboter, vous empoisonner, vous jalouser, vous poignarder, entre guillemets, dans le dos, vous trahir. Arrêtez de vous trahir, les amis. Reconnectez-vous à votre histoire, votre paternelle, votre maternelle, votre père, votre mère, vos grands-pères, vos grands-mères. Reconnectez-vous à votre histoire. Faites-en le deuil. Je vous rappelle, faites-en le deuil. Ils avaient tel défaut? Ok. Acceptez-les, intégrez-les, digérez-les. Ok. C'est la seule façon pour vous de retrouver votre identité, votre histoire et de faire la paix avec. Ils sont partis, ok, vous avez étouffé les larmes, vous voulez pleurer maintenant, eh bien allez-y, chialez, pleurez. Et après, la lumière reviendra. La lumière reviendra. La lumière est toujours là de toute façon. Cependant, les résistances, ça peut être ça. Ça peut être des larmes, ça peut être des cris, ça peut être de la colère, ça peut être de la rancune, de la rancœur. Vous avez quelque chose à vomir, dites-le. Votre chakra-gorge n'en sera que mieux pour travailler votre confiance en vous. Je sens les épaules, là, moi, depuis quelques heures, quelques jours, où ça vous pèse, là. Ça vous pèse sur les trapèzes, là. Larguez ce sac d'eau. Mettez-le par terre une bonne fois pour toutes. Ou si ce n'est pas une bonne fois, ça sera en plusieurs étapes. Il n'y a pas de souci. Parce que des fois, c'est lourd. En une fois, c'est... Bon, ça peut être possible. Ça dépend quoi et ça dépend pour qui. Bref. Et puis, ça dépend comment. Bref. Donc, il va y avoir des émotions qui vont probablement remonter. Vous allez probablement aussi honorer votre histoire. Demander pardon. Pardon à un tel. Pardon à une telle. Pardonnez-vous, vous aussi, d'avoir vécu ceci, d'avoir vécu cela, d'avoir pas su mettre des limites. Peut-être vous n'aviez pas le mode d'emploi. On ne vous l'a pas donné à l'école. On ne vous l'a pas donné dans l'enfance. Maintenant, vous l'avez probablement. Ou si vous ne l'avez pas, faites-vous aider avec un énergéticien, un thérapeute, qui vous voulez, un médecin, un voisin, un collègue, un ami. Faites-vous aider, un animal, faites-vous aider. Mais honorez votre histoire. Allez dans la nature, allez respirer. J'honore mon histoire, j'honore les expériences de vie qui ont fait de moi qui je suis. Je m'honore. Peu importe ce qui s'est passé dans votre vie, c'est terminé, c'est passé. Vous voulez aller de l'avant, laissez cette colère derrière vous, là, cette tristesse. Abandonnez-la. Pareil, les défunts ne nous demandent pas d'être tristes toute une vie, de les pleurer toute une vie. Non, ils sont partis avant nous, ils avaient une raison de partir avant nous.
Notre tour viendra, chacun son tour, chacun son heure. Et bien évidemment, comme on pourrait se le dire, le plus tard possible. Mais pour la mort, le départ, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'heure. C'est comme ça. On ne nous a pas non plus donné le mode d'emploi à nous faire apprendre qu'il fallait apprendre à perdre quelque chose pour gagner autre chose. Alors, on nous a plus appris à gagner qu'à perdre. Ah ouais, tiens, si tu travailles bien à l'école, tu auras une carotte. Si tu travailles bien à l'école, ouais. Mais si on perdait, bah non, c'était nul et non avenu. Apprenez aussi à perdre, les amis. Commencez à apprendre à perdre. Et oui, c'est des nouveaux programmes hein, que Gaïa nous fait intégrer. Hein. Tous et toutes. OK. Donc, le rat, 48, 12. Donc, alors oui, 48, 12. Voilà, là, nous avons le rat. Le rat. 4 et 8, 12. Un gros lâcher-prise. Lâcher ses résistances émotionnelles, physiques, psychiques, etc., matérielles, pourquoi pas. Des fois, parfois, il vaut mieux avoir un petit chez soi, mais vraiment, quoi, que d'avoir un super compte en banque. On peut avoir un gros compte en banque. C'est pas impossible. L'abondance peut être partout. Mais ce que je souhaite dire là tout de suite, c'est pas spécialement l'argent qui va vous sauver de la rue si un jour vous devez atterrir à la rue. C'est pas spécialement, non. Il n'y a qu'une chose qui va vous sauver, c'est la paix et l'amour. L'amour et la paix. L'argent, bien évidemment, contribue à plein de choses. Mais l'argent ne fait pas que le bonheur. Vous pouvez être très riche et être très malheureux dans votre cœur. Très malheureuse dans votre cœur. Vous pouvez avoir tout matériellement et être très malheureux dans votre cœur. Ok, les amis? Et vous pouvez aussi avoir l'argent, en bénéficier, le chouchouter cet argent, cette énergie financière, en prendre soin, y faire attention et avoir de beaux projets avec, et tout se passera au mieux et très bien aussi. Et puis, comme on dit, la roue tourne. Ouvrez l'œil et restez vigilant et restez vigilante. Le rat s'invite et grignote votre vie. Et voilà. On revient avec les jalousies, on revient avec l'attachement, on revient avec tout ce que je vous ai dit dès le début de la guidance. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Qu'il y avait des choses qui étaient néfastes, sales dans votre vie. Néfastes, sales dans votre vie. Le rat s'invite et grignote votre vie. Ouvrez l'œil et restez vigilant. Ça peut être tout simplement de l'anxiété. Peut-être une légère déprime. À vous de voir ce qui doit partir là, à partir du pont du 8-8. À partir, parce que ça va peut-être demander des semaines, des mois, voire des années pour certaines personnes. Ça dépend de ce que vous devez laisser partir. Mais honorez-vous, pardonnez. Pardonnez aux gens qui vous ont blessé, qui vous ont fait du mal. Pardonnez à ceux qui ne sont plus là. Pardonnez-vous d'être peut-être dans l'isolement, dans la solitude, et priez. Et puis passez à autre chose, les amis. Et retrouvez votre soleil intérieur, votre sourire et votre vie. Et battez-vous pour aller de l'avant. Voilà. Affirmez-vous. Oui, dans le sens se battre, c'est affirmez-vous. Prenez votre place sur Terre. Avec le dragon de terre, une petite rime en même temps, sans le faire exprès, bien évidemment, comme tout canal sensitive médium que je suis, on a le 26. Eh bien, 26, 2 et 6, n'est-ce pas? Nous sommes là au 8. 8, 8. Solide comme les roches, le pouvoir du dragon de terre offre les bases fermes à la concrétisation. Donc, les amis, on termine avec une super note. Ça veut dire qu'une fois que vous allez mettre tout cela à la poubelle, tout ce que vous avez à jeter, tout ce que vous allez trier, jeter et ordonner, je reprends des mémotechniques de la formation d'hypnose où j'ai été formée il y a 9 ans, tout ce que vous allez vouloir vous libérer, même votre faux self, vous avec vous, hein, ça peut être ça aussi, hein, les choses crasseuses à l'intérieur de vous, vos pardons, vos défauts, vos propres défauts dont vous avez honte. Hein. Acceptez-les, vos défauts. Plus vous accepterez vos défauts, plus vous vous aimerez. Plus vous les accepterez, plus vous vous aimerez. Et oui, ça veut dire que personne n'est parfait sur Terre. Personne ici-bas n'est parfait. Dragon de terre, solide comme les roches, le pouvoir du dragon de terre offre les bases, ferme à la concrétisation. Moi, j'entends aussi à la construction. Vous avez un projet, il est pour l'instant que dans votre tête, ok, on vous dit. Soyez tenace pour aller jusqu'au bout de votre objectif parce qu'il sera positif. Positif.
si vous restez positif, avec un état d'esprit positif, si vous vous entourez de gens positifs, ça va bien se passer les amis. Et ça va se concrétiser. Vos rêves vont se réaliser. Waouh, la guidance est terminée. Gardez la foi, le courage, le sourire. Je vous remercie tous et toutes. Ouais, bientôt, ça va, je suis côté sud, donc j'ai une belle lumière qui m'accompagne là où je vis actuellement. Et je remercie l'univers parce que je suis en sécurité, parce que j'ai un toit sur la tête. Vous voyez, c'est pas grand-chose, même si parfois on est en appartement, mais c'est énorme. C'est mieux qu'être à la rue, franchement. Et puis bon, parfois, si on est à la rue, c'est que on doit vivre cette expérience, on doit comprendre aussi des choses. Si on vit certaines expériences, c'est peut-être parce qu'à l'issue de ces expériences, on va comprendre des choses. C'est mon opinion. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je suis contente de ma vidéo, de cette guidance que je partage avec vous, les amis. Je suis contente que vous soyez là. Très heureuse même d'avoir créé la chaîne. Merci à YouTube. Merci à ma caméra, merci à l'univers, merci à vous tous. Je vous souhaite bon courage, gardez la foi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, likez, partagez, mettez un commentaire. J'espère que pour vous, vous allez la regarder jusqu'au bout. Elle en vaut... Ouais, je trouve qu'elle était intense. Mais le portail énergétique du 8-8, il est très intense aussi. Les amis, je vous dis bisous, bisous. Ciao, ciao, à bientôt. Prenez soin de vous, je prends soin de moi aussi. Oh oui, alors parfois, oui, ça vaut bien d'être égoïste. Comme on nous disait par le passé, il ne faut pas être égoïste, il ne faut pas prendre soin, il faut prendre soin que des autres. Comment voulez-vous prendre soin des autres si vous ne prenez pas soin de vous? Moi, je sais que lorsque je ne suis pas en condition pour aider un client, pour le recevoir, que ce soit à distance par téléphone ou à mon bureau, je ne le reçois pas. Je me repose parce que c'est juste. Et si la personne comprend que je reporte le rendez-vous, je le reporte. Et en règle générale, depuis une petite dizaine d'années, voilà, c'est comme ça que je procède. Si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas. Vous avez mes coordonnées dans la barre de description, en dessous le plus quand vous le déroulez. S'il n'est pas dans cette vidéo-là, regardez dans mes autres vidéos. Et pour ceux qui ne se sont pas abonnés, qui ne connaissaient pas encore le système, cliquez sur la cloche abonnement ou abonné, abonnement, je crois. Enfin, il y a une cloche. Vous mettez, vous faites un clic dessus. Oui, vous allez fêter des choses aussi. Puis moi aussi. Hein. On va fêter la vie. Hein. Oui. Et puis la réalisation de nos projets. Et il y a tout est personnalisé parce que l'autre fois, j'ai une personne qui m'a demandé, mais Nadia, je ne reçois pas toutes tes vidéos, toutes tes guidances, comment se fait-il? Comment se fait-il? J'ai été regarder avec cette personne et oui, on a regardé ça ensemble. C'est parce que vous avez, oui, il y a deux options. Il y a pour l'abonnement qui est gratuit, hein, c'est toutes ou personnalisé. Personnalisé, vous recevrez que quelques guidances, que quelques vidéos. Et toutes, si vous cliquez sur toutes, vous les recevrez toutes et systématiquement, automatiquement. Voilà les amis, je vous dis à bientôt. Merci. Et puis si vous avez besoin, je suis à votre service. Voilà, je suis disponible. Merci, au revoir, à bientôt. Prenez soin de vous. Merci.